arriver une fois là. Oui. Ah, vous savez, là vous êtes, on peut dire, début de vacances. Mais nous étions déjà là le 29 janvier, donc nous sommes là partis à une journée de mobilisation syndicale, opposer les organisations syndicales, mobiliser comme elles, demander au pouvoir de changer de politique économique et sociale. Comment changer? Écoutez, je pense que c'est quand même inconcevable qu'après une telle journée de mobilisation où le soutien est encore plus fort qu'au mois de janvier, le gouvernement s'obstine de façon autiste à refuser de remettre en cause un certain nombre de mesures fiscales injustes, inefficaces, scandaleuses au moment où tant de Français subissent les conséquences de la crise. Deuxièmement, les organisations syndicales, comme vous-même, nous avons fait un certain nombre de propositions de soutien au pouvoir d'achat pour bâtir un vrai plan de relance. Enfin, il y a des mesures qui doivent être prises en matière d'aide aux ménages plus exposés à la crise. Nous avons proposé, notamment pour les bénéficiaires de la prime pour l'emploi, les titulaires du RMI, les allocataires des aides au logement, un soutien qui permettrait aux ménages les plus modestes et aux classes moyennes de contribuer à une relance de la consommation. Et puis, celles et ceux qui sont victimes de plans sociaux, l'allongement des durées de chômage partiel, même si quelques mesures ont été prises. Enfin, il y a une discussion qui doit avoir lieu sur l'emploi public. Comment on peut concevoir dans ce moment où le chômage explose que soit maintenu un plan de 20 000 suppressions d'emplois à l'hôpital public et de 13 000 dans l'éducation nationale. Quand vous parlez là, des mesures syndicales, Oui. on parlait du bouclier fiscal, du débat là en ce moment, même en interne à l'UMP où ils sont pas d'accord entre eux. S'il y a une chose qui aujourd'hui provoque la colère et la révolte, c'est bien que dans ce moment, tant de Français sont confrontés à la dureté de la crise, on maintienne des cadeaux fiscaux exorbitants pour les plus favorisés. Les ménages qui vont recevoir des chèques de 300 000 euros, des exonérations, des niches fiscales pour des ménages qui n'en ont pas besoin. Dans la crise, les efforts doivent être partagés. Aux États-Unis, en Angleterre, les premières mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics, ça a été d'augmenter les contributions fiscales des plus riches, de partager l'effort. Alors, votre message aussi, ça va dire le PS a un rôle à jouer dans l'Europe. Et l'Europe, quel rôle l'Europe va jouer? Quel va être le discours du PS par rapport à ça? D'abord, on voit bien que dans ce moment, face à cette crise, on ne peut pas avoir une réponse uniquement pays par pays. On a besoin d'une réponse européenne. D'abord, pour réguler le système financier international, supprimer les paradis fiscaux, lutter contre ces fonds voraces, ces hedge funds spéculatifs qui ont contribué à la ruine de l'économie. Deuxièmement, il faut coordonner les plans de relance et faire en sorte qu'il y ait une relance européenne. Et pour cela, il y ait des moyens qui soient donnés aussi au budget européen. Et nous proposons que l'Europe lance un grand emprunt, que les règles européennes soient modifiées pour permettre de financer la relance. Aujourd'hui, les États-Unis se sont dotés avec Obama d'un plan de relance de 780 milliards de dollars qui représente 5,5% de leur PIB. En Europe, on en est à un total des plans de relance qui représentent moins de 1% du PIB européen. Donc on est totalement en dessous des besoins d'un vrai soutien à la relance de l'activité et à la préservation de l'emploi. Enfin, je crois que c'est à l'échelle européenne que l'on doit commencer à bâtir un nouveau modèle de développement et de croissance écologique, soutenable et plus juste socialement. Et pour ça aussi, on a besoin de l'Europe. Vous attendez à faire combien? Quel serait pour vous un bon score pour les urbaines personnellement et d'un point de vue national? Bon, vous le savez, ce que l'on espère, c'est 20 à
21 sièges. La France a moins de sièges que la dernière fois. C'est une élection très difficile. Mais nous nous y présentons avec un objectif, c'est une majorité CSE au Parlement européen. L'enjeu, c'est de changer de politique en Europe, et pour cela de changer de majorité. La force peut permettre d'engager l'Europe dans une nouvelle direction, parce qu'elle se présente avec un programme commun à tous les socialistes et sociodémocrates, qui est un vrai programme pour une autre politique économique et sociale en Europe. C'est le Parti socialiste européen qui est rassemblé autour du manifesto. Donc notre objectif, c'est en France et dans toute l'Europe, une nouvelle majorité qui soit une alternative à la majorité PPE-UMP de Barroso. En France, nationalement, quel score pour vous c'est parce que c'est aussi un test quand même national, on le sait, on va pas se raconter l'histoire. Si l'UMP fait un mauvais score, on dira que c'est une sanction de la politique du Nicolas Sarkozy. Si en même temps on fait un bon ou un mauvais score, on aura des conséquences, des analyses. Oui, vous savez, dans la plupart des élections européennes, le score du Parti socialiste a été entre 20 et 23%. C'est une élection où il faut faire percevoir qu'il y a un enjeu de pouvoir, lutter contre la dispersion. Et encore une fois, notre objectif, c'est une majorité de gauche au Parlement européen. Besançon, ça vous fait peur quand même dans ces élections? Non, je crois qu'il y aura un débat démocratique. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on voit bien au niveau européen comme au niveau national, l'extrême gauche ne veut pas gouverner. Elle ne veut pas exercer les responsabilités, à tel point que j'ai été quand même surpris de voir qu'Olivier Besancenot ne se présentait pas en tête de liste, et qu'il semble ne pas vouloir siéger. Quand on mène une bataille pour l'Europe, c'est pour y aller, c'est pour être efficace, c'est pour être utile, c'est pas pour se dérober face aux responsabilités qu'il faut prendre et qui nécessitent de travailler avec d'autres. Et donc nous avons bâti un programme commun des gauches européennes, le manifesto des 27 partis socialistes et sociodémocrates, pour qu'il y ait une alternative à la majorité de droite de Barroso et de Sarkozy. On ne veut pas faire de ces élections juste une élection de témoignage. Vous ne s'exprimerez que de la protestation, il faut que s'exprime une alternative. Et donc une proposition qui puisse être majoritaire. Et c'est cela le sens du vote pour les partis du manifesto dans toute l'Europe. Ce que ne porte pas l'extrême gauche. Et les petits partis qui n'est pas en capacité de constituer une majorité alternative à l'échelle européenne. Les partis encore plus contestataires, on apprend parce que Dieudonné va faire sa liste, tout ça, il n'y a pas encore... Mais c'est une élection importante. C'est pas une élection de clownerie. Par ailleurs, Dieudonné a dérivé tellement loin à l'extrême droite que nous combattrons farouchement. Même si dans les banlieues, il reste encore... combattrons sa dérive antisémite et raciste avec la plus grande vigueur. Merci. Merci.